Tout le monde voit mon écran, juste un petit retour, ce serait sympa de votre part. Ouais, c'est bon. Oui. Ok, super. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, ok, non, attends, je vais juste me connecter pour que je ne me trompe pas d'écran. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Ok, super, chaîne link, on est sur chaîne link. Ok, bien, ok, d'accord. Bon, là, on voit par exemple, ce sont les downs. Voilà comment moi, je me suis positionné sur mes downs ou sur mes ups. Voilà, je me suis fait une liste sur les downs ou les ups. Ok, et pour ceux qui sont par exemple depuis un certain temps, lorsqu'on était un petit peu bas, on a vu que, je répète bien, lorsqu'on était à 18 19 000, on a dit d'acheter le Bitcoin vers 28 000 en parallèlement d'acheter tous les ups. Hein, pour ceux qui se positionnent, que ce soit le link, que ce soit le ETH, de le faire. Et lorsqu'on est arrivé vers 27 000, j'ai dit attention, allégez vos ups, commencez à vous positionner sur les downs. C'est ce que vous pouvez voir ici. Vous allez voir les downs, actuellement, ils sont en train de prendre de la force. Et les ups sont en train de s'affaiblir. J'espère que tout le monde arrive à comprendre que veut dire down, que veut dire up. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que veut dire up, que veut dire down? Et du coup, si vous ne comprenez pas ce que veut dire up, que veut dire down, vous ne saurez pas vous positionner sur ces produits. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce mécanisme? Oui ou non? S'il n'y a pas des gens, on est là pour ça, pour expliquer. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez gagner de l'argent. Bien, c'est clair pour tout le monde. Je peux supposer que c'est clair pour tout le monde, pour ceux qui sont là, bien sûr. Bien, ok, super. Donc, je suppose que c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Mais regardez ce qui est intéressant ici. Nous sommes sur le link up. Regardez, nous sommes sur le graphique du 2 heures. Lorsqu'on était acheteur ici, nous avions notre indicateur ici qui nous indiquait éventuellement qu'en achetant le link up ici, lorsqu'on va arriver ici, ben, vous comprenez bien qu'il faut vendre dedans. Là, vous n'avez même pas besoin d'être trader. Vous n'avez pas besoin. Donc, vous voyez que là, vous n'avez plus besoin d'être trader, mais vous avez déjà un axe qui va vous dire que les ups que vous avez pris ici, regardez juste en termes de bénéfices, en termes de pourcentage de bénéfices, vous êtes sur regardez, du 24% en combien de temps? Du 15 mars au 18 mars. C'est-à-dire, en 3 jours, vous faites 24%. 24%, ça peut être 500 $, vous faites 24% de 500 $. 100 $, ça peut être 24% de 100 $, mais vous comprenez un petit peu l'idéologie, l'idée. Et là, lorsque vous arrivez ici, automatiquement, ils vous disent que, attention, lorsqu'on va monter ici, on le voit très bien que notre algo nous dit, OK, on peut chuter. Mais à ce moment, lorsqu'on arrive ici, on sait bien que le link up est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le link down. Le link down veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui achètent le link sur le marché classique doivent se couvrir. Je ne sais pas si tout le monde arrive à comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Si vous ne comprenez pas, les gars, posez des questions parce que ça serait dommage parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer. Si vous gagnez de l'argent, moi, ça me fait plaisir. Hein? Je ne sais pas si Bingo Star est avec nous. Il gagne de l'argent, il nous envoie 400 $. Si tout le monde peut faire pareil, ça serait bien pour la GM Academy. Donc, bon, ça, c'est juste une parenthèse. Hein? C'était juste une parenthèse, mais on aimerait que vous gagniez de l'argent. Moi, quand vous gagnez, d'accord, moi, ça me fait plaisir. OK? Et en contrepartie, si vous envoyez pas, ça, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste pour ceux qui sont, par exemple, au sein de Discord, on a un membre qui a gagné de l'argent et en contrepartie, l'abonnement coûte à peine 100 $, mais le mec m'a payé 500 $, donc 400 $ de plus parce qu'il a généré de l'argent. Donc, il était reconnaissant par rapport à cela. Moi, c'est ce que je veux savoir. Donc, s'il y a des gens qui ne gagnent pas de l'argent, dites-moi pourquoi vous ne gagnez pas de l'argent. Sachez que vous avez toutes les informations. D'accord? Et là, je m'adresse à ceux qui ne gagnent pas de l'argent depuis qu'on propose ces produits. Ceux qui gagnent de l'argent, ben, ils n'ont qu'à se taire et continuer à gagner de l'argent et tant mieux pour eux. Et je suis content, mais pour ne pas possible. Donc, je veux savoir, est-ce que là, pour ceux qui sont là, GM là maintenant, depuis qu'on propose ces outils, est-ce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas de l'argent? Et une fois que vous ne gagnez pas de l'argent, je veux comprendre
comment, pourquoi, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, je pose la question. Ceux qui ne gagnent pas de l'argent sur les produits éventuellement, là, je ne parle même pas de futur, c'est un peu complexe, même si que quoi que s'il y a des gens qui veulent l'aborder, on est partant. Et je parle plutôt sur les down. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des produits down et qui ne gagnent pas? Pour commencer, combien d'entre vous prennent les produits down ou up? Là, je m'adresse vraiment à ceux qui nous suivent. Combien d'entre vous prennent les produits down ou up? On va commencer par là. Oui, j'en ai pris. C'est ce qui m'a d'ailleurs rapporté le plus pour l'instant. C'est qui Moi, parle? Attends, on va aller par. C'est ce qui vient de parler tout de suite. C'est C'est moi, Aurel. OK, Aurel. Donc, d'accord. Tu as pris des produits down. Ça t'a rapporté de l'argent, oui ou non? Oui, ça m'a rapporté Bien. de l'argent. OK. Et les futurs, pour l'instant, tu t'en sors pas, si j'ai bien compris. Alors, moins bien les futurs, mais j'arrive à générer quand même des gains. Mais je suis plus à l'équilibre. C'est-à-dire que OK. des fois, j'ai eu des pertes. Alors, ça va de mieux en mieux, mais j'ai encore. C'est le temps que Bon, je suis tout nouveau, quoi. Donc, Non, je comprends, je comprends. Déjà, ouais, déjà, si tu n'as pas compris la marge, la fois dernière, on en a parlé, quand tu prends une marge oui, avec un effet de levier élevé et que tu réduis cet effet de levier, automatiquement, ça réduit ta marge. Donc, si tu as 1000%, tu crois que tu gagnes 1000% de 100 dollars. En réalité, tu vas gagner peut-être 1000% que de 1 dollar. oui. Oui, ça j'ai bien compris en fait maintenant. Mais c'est le levier en fait, Super. il fait pas la diff. Non, il ne fait pas la diff. C'est la marge qui fait la diff. Donc, c'est maintenant à vous de savoir, quand je rentre sur une position, que je dois m'en tenir à une marge qui va faire en sorte que si je gagne 400%, que je gagne 400% de 15 ou de 20 ou de 30 dollars, au lieu de gagner 400% de 50 centimes ou de 1 dollar. Et c'est Et, là que beaucoup de gens ne gagnent pas l'argent sur le futur, par exemple. ouais. Mais alors, même avec même avec une grosse somme, c'est pareil en fait. Enfin, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un levier 50. Non, 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 mais ce n'est pas forcément nécessaire. Regarde, je te donne un exemple. Moi, en règle générale, souvent, ce que je fais, c'est que si je mets une marge de 2000 et que je Mm. mets un effet de 5 et que je gagne 10%, tu imagines ce que ça donne? Je gagne 10% de 2000 de ma marge. Oui. Voilà. Donc, le tout est une question de marge, pas effet de levier. Tout est une question de marge. Donc, l'effet de levier joue uniquement pour ceux qui n'ont pas un gros capital et qui veulent se positionner sur plusieurs crypto-monnaies. Mais si vous vous dites, OK, moi j'ai 300 ou 400 dollars et que je me positionne sur une ou deux crypto-monnaies, en l'occurrence le BTC et l'Ethereum, et qu'à chaque fois je rentre avec des marges de 30 dollars, même si je suis en effet de levier de 20 et que la crypto-monnaie fait 1 ou 2%, ça voudrait dire que je vais faire 20 fois 2%, ce qui fait grosso modo 40%, mais en ce moment, vous allez gagner 40% de 30 dollars en quelques jours. Donc, faites-le 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois. Du coup, vous voyez que vous sortez là avec des capitaux plutôt intéressants. C'est comme ça qu'il faut arriver à réfléchir quand vous êtes sur Futur Open. Je ne sais pas si ça te parle. Si, ouais, je vois, mais après, faut que Il je me faut, non, il fasse. faut. Je comprends. Voilà. C'est pour ça qu'on est là pour essayer d'accompagner. Et on a vraiment envie d'avoir des retours, hein. On a vraiment, vraiment envie d'avoir des retours. Et c'est bien, comme tu dis déjà que sur les spots, que sur les down et up, tu gagnes le plus, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir, tant mieux. OK, c'est ce que je veux. C'est que je veux que vous gagnez, les gars. C'est ce que je veux. Donc, quelqu'un d'autre? Oui, Martial, excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon leader? ouais, non, en fait, je disais tout simplement que je suis pour le moment sur Spot, donc, pour les banques, ça enfin, je suis focalisé là-dessus et ça va plutôt très, très bien. Euh, je- Bon, OK. J'ai parce envie que, d'entendre, non, c'est bon. J'ai pas envie d'entendre des gens qui vont très, très bien. J'ai envie d'entendre des gens qui prennent ces down ou up et qui disent que ça ne va pas. ah, ok. Ok. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas envie de, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Là, pour l'instant, c'est bien. Martial, ça se passe bien. Aurel, ça se passe bien sur les downs et les ups. Parce que là-bas, il y a pas, on a très bien compris que les ups et les downs, il n'y a pas une question de liquidation, marge, ça n'existe pas. C'est très simple. C'est sur spot, on entre, on prend position et on gagne. C'est très simple, c'est-à-dire, c'est simple comme bonjour. Maintenant, ce que j'ai envie d'entendre, est-ce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas en se positionnant sur les downs ou les ups? C'est ce qui nous intéresse maintenant, pour qu'on puisse éventuellement essayer de vous accompagner. Bon, si personne, je vais essayer de prendre 4 ou 5 cas. Violette, là, je m'adresse vraiment aux membres de la GM, s'ils peuvent répondre rapidement
Comme ça, au moins, je vais noter après, je pourrais les contacter rapidement. Violette, est-ce qu'elle est avec nous? Violette, oui, je crois qu'elle est avec nous. Allô? Ouais, salut. Dis-moi, tu prends les downs, les up par hasard? Non, oui, non? Ben, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à les prendre, hein. Mon bilan actuel, c'est que ben, j'ai des gains. C'est pas énorme, mais aussi c'est Mhm, dû par le fait que bah, je mets pas beaucoup parce que je suis débutante. Donc mhm. voilà. Non, mais c'est Mais pas je grave. pense que les gains sont proportionnels, quoi. Ils sont proportionnels. Mais par ailleurs, j'ai un petit souci parce que bon, bah, parfois j'hésite si je dois, comment dire, à quel moment je dois Sortir. donc rentrer. Mhm, C'est ça le problème. Par exemple, par ici, par exemple, maintenant avec le BTC qu'on a vu que, bah, qu'il est monté, ben, moi j'ai clôturé les up. Ça, je les ai donc clôturés. Et après, quand j'ai vu qu'il était déjà à 27 000 et quelques, j'ai commencé déjà à me placer en down. Et même là, je mhm, suis là, donc bah, ça diminue, quoi. Pourquoi? Parce que le BTC a continué à augmenter. mhm. Donc, ben, j'attends, de toute façon, c'est pas grave, j'attendrai jusqu'à ce qu'il ben, il aille dans les peut-être 26, 25 pour pouvoir donc obtenir des gains. Très Donc, bien. Très bien, merci, merci. Ça c'est intéressant. Je vais revenir rapidement dessus parce que j'ai pris d'autres. Je vais revenir rapidement dessus. Je vais un petit peu faire rapidement, Romain, pour voir un petit peu. Et puis, déjà, je sais qu'avec Violette. Euh, Romain, à ton niveau, les down-up, là, ça se passe bien? Toi, tu es un vétéran. Ça doit se passer très bien, je suppose. Oui, ça se passe bien. Super, merci. Vincent, Oui, oui, je suis là. dis-moi, les down-up, là, ça se passe comment à ton niveau? Ah, maintenant ça va. Ça fait au moins 3, 4 semaines que je suis là-dedans. Maintenant ça va. Avant, je ne parvenais pas à comprendre comment ce mécanisme fonctionne, mais maintenant ça va. Donc, ça veut dire que tu gagnes de l'argent, mon frère, c'est ça? Oui, 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 je gagne quand même. OK, super. Bon, il y a une personne que je ne voulais pas citer, mais bon, j'espère qu'elle va. Emma Reddy, rapidement, Oui, leader. dis-moi, tu as déjà entamé les downs ou pas, les down-up, rapidement? Pour le moment, oui, oui. Enfin, bonsoir à tous d'abord. Je suis sur, en fait, je suis sur le link up là où vous êtes là. Mhm, Ça fait quoi? Ça fait déjà quoi, une semaine, 2 semaines, je pense bien, qu'on est mhm. dessus avec, on est dessus. Bon, là, je suis sur Binance hein, parce que je crois que Painandi pour était mort, Finandi, oui. c'est mort, ouais. Mhm, Donc, je suis sur Binance, mais bon, je découvre et puis c'est vrai que j'ai pris une petite position la dernière fois. Bon, je me suis fait une plus-value. Normalement, je devais couper la position quand c'est monté. Et je crois que j'aurais dû prendre près de 28 à 30 dollars. Mais avec la connexion qui déconne chez moi, quand c'est revenu, je suis sorti de la position. J'ai sécurisé que 15 dollars. Mais bon, c'est déjà beaucoup. Et puis, je n'avais pas mis une grosse marge. En fait, j'avais mis au départ 46 dollars et je crois que c'était monté jusqu'à 75. Mais après, vu les soucis de connexion, c'est redescendu un temps. Et moi, j'ai pu couper, en fait, j'ai pu sécuriser que 15 dollars. C'était déjà pas mauvais, en fait. c'est pas grave. Comme dirait Seydou, un gain, c'est un gain. Un gain, c'est un gain. Et en termes de spot, on ne parle pas de marge, mais on parle de capital. Parce que marge, ça veut dire que c'est quelque chose que vous bloquez. Donc, ce n'est pas de marge. Ouais, c'est Gaëtan, vrai, c'est vrai. C'est le voilà, capital. super. Voilà, c'était juste une parenthèse. Gaëtan, je termine avec lui et puis on va entamer. Alors, tu es sur les down-up ou pas du tout? Bon, Gaëtan, on ne t'entend pas du tout. Hein, on ne t'entend pas, mon cher. On ne t'entend pas du tout, vraiment. Bon, OK. Bon, OK. J'espère qu'il va répondre rapidement. Bien. Je vais revenir. Gaëtan, fermez vos micros. Alors, tu m'entends Oui, ou pas? vas-y. Là, c'est mieux. Je t'entends, mon frère. Vas-y, vas-y. Tu dis? Alors, je disais, j'ai tendance à souvent. Fermez vos micros, les gars, s'il vous plaît. Fermez vos micros.
Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît, les gars. Fermez vos micros. Merci. Vas-y, Gaëtan, je t'en prie. Alors, je disais, moi, mon problème avec les dons, c'est que j'oublie souvent la partie spot, en fait. Donc, du coup, je suis beaucoup sur le dérivé, mais j'oublie à chaque fois le spot. Et pourtant, mais du coup, voilà. Là, je suis sur le BTC down, je sais plus. Enfin, parce qu'à chaque fois, je confonds les termes. Je comprends, c'est normal, c'est plus que c'est nouveau. Mais en Si plus, c'est j'en sur parle, Bybit, alors les termes sont différents. je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais si j'en Mais parle. j'oublie, en fait. C'est le Non, mais 3S, le 3C, là, voilà, pardon. voilà, il y a les 3S et, C3. et souvent les 3S et les 3L. Si j'en parle, c'est parce qu'on va, dès la semaine prochaine, transmuter sur quelque chose de plus. Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais laisser Seydou se positionner pour qu'il puisse nous expliquer éventuellement le potentiel parce qu'il y a des produits qui sont plutôt très intéressants. Et je me dis que, dans ce sens, on protège une partie de notre capital. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé sur les copy trades, tout ce qui s'est passé sur Futur en termes, je suis maintenant obsédé par, par la sécurisation du capital. D'accord? Et voilà pourquoi j'insiste maintenant. Futur, c'est bien, c'est des risques que chacun doit prendre en connaissance de cause. Mais s'il y a moyen qu'on sécurise sur spot où on sait qu'on ne pèse pas sur l'aspect liquidation et on n'a pas la pression sur l'aspect marge et qu'on peut gagner, oui, on peut gagner. D'accord? Seydou va peut-être nous l'exposer. Pourquoi ne pas se concentrer dessus? D'accord? C'est pour ça que je veux que tout le monde soit au diapason de ces produits. Ouais, je sais pas si tu as vu chez AI Gestion, là, enfin. Non, mais eux se font cramer, ce n'est pas des traders, ces gars, ce pas des traders. Non, mais là, ils ont eu une grosse phase de perte, là. Ils Mais ont oui, mais ce pas flingué, des traders. Oui, ils ont flingué une grosse partie du capital de beaucoup de gens, là. Beaucoup, beaucoup. 2 fois en plus, en 2 coups. Et là, ils sont repartis encore 3e fois de plus, une fois de plus. Mais ce n'est pas grave. Nous, on fait un truc parce qu'il y a déjà des gens qui vont revenir doucement, doucement vers là. Ça, ce n'est même pas un débat. Ça, c'est encore un autre débat par la suite. Donc, j'espère que Sou va se positionner très rapidement. Il n'y Maintenant, a pas pour de revenir. problème. Je peux poser les 15 prochaines minutes et après je continue. Tu es là? OK. Vas-y, je te donne. Non, vas-y. Non, je peux pas. Je suis sur mon téléphone. Donc, tu partages l'écran et bon, voilà. Non. Je ne partage pas l'écran de ce que tu me dis là. Je ne vais pas partager parce que je veux partager l'écran lorsqu'on va envoyer des trucs. Parle même pas, ne donne même pas la plateforme. Pas la plateforme. OK. Dis déjà ce qu'il en est. Et par la suite, on va balancer à chacun. Ne parle même pas de plateforme, mais explique ce qu'il en est et surtout pourquoi tu le proposes et surtout depuis quand tu connais un petit peu ces produits, vu que toi, tu es encore un peu plus loin. Oui, bon. Je te donne la parole. Moi, je suis toujours à la recherche de la solution qui va me faciliter la vie. Bon, quand je dis faciliter la vie, ce n'est pas faciliter, mais où je vais investir moins de temps et générer un peu plus de gains. Toujours step by step. Et la cupidité, c'est pas trop mon truc. Parce que ceux qui me connaissent, c'est comme ce qu'ils disaient, profit is profit. $1, c'est $1. Si tu rates, tu rates. Tu peux sortir sur une position et ça va faire du 1000%. Le CFX, par exemple, j'étais là-dessus, je suis sorti et en 2 semaines, il a fait 300%. Non, 150 à 200%. De 15 centimes jusqu'à 58 centimes. Je suis sorti à 20 centimes. Pour dire, on ne sait jamais où ça peut nous amener. Et souvent, par manque d'expérience, on sort tôt. Bon, ça, c'est d'abord quelque chose où souvent aussi, on est un peu confronté à la situation parce que sur sport, par exemple, ce sont des positions, si on se rend compte, on prend. Mais sur futur, on n'est pas là et facilement, nos SL peuvent être touchés. Ou bien une forte baisse nous amène à être liquidés sur nos portefeuilles. Et j'étais d'abord à la recherche de comment ne pas me faire liquider, même si je suis sur une position. Et c'est à partir de là qu'on va parler d'une plateforme. Je suis allé sur cette plateforme et j'ai vu que eux, ils ne liquident pas tout le portefeuille, ils liquident les positions. Donc, j'ai fait exprès avec une petite somme d'essayer de me faire liquider en prenant des positions. Je suis allé en couverture et je suis allé sur le long. Quand ça a chuté, il m'a liquidé sur mon long, mais il a laissé ma couverture. J'ai retesté encore. Pour ceux qui veulent arrêter ce futur, je ne veux pas me faire liquider toute une position pour tout les portefeuilles et on se fait liquider seulement sur une position. Après, je me suis dit, c'est compliqué. Quels sont les avantages sur sport? En explorant,
Là, j'ai vu aussi des positions copy trading avec des avantages et des inconvénients, et avec des copy trading qu'on peut, ils ont comment on appelle ça, ils ont des robots AI, de l'intelligence artificielle où le trader peut mieux configurer. Et tout ça, je trouvais encore compliqué. Je me suis dit, bon, OK, très compliqué. Pas facile quand on n'a pas le temps. Et c'est là que, bon, je suis dans des groupes et souvent, comme j'aide les gens, il y a un gars qui m'a dit, ah, va sur telle plateforme et il propose, par exemple, par rapport à tous les autres, ils sont moins chers en frais de transaction et en utilisant, par exemple, parce qu'ils ont un partenariat avec la plateforme. Et il m'a dit, bon, voilà, tu vas recevoir 20 dollars sans vérification, 20 dollars pour commencer à trader. Et si tu fais la vérification, 50 dollars de plus. Bon, je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais tester. Et c'est là que j'ai découvert les ETF, le modèle d'ETF qu'ils ont. C'est comme les autres, mais eux, ils ont l'avantage d'avoir la plupart des nouveaux. Quand un nouveau truc sort rapidement, quand ça explose, ils le mettent en ETF. Et je vous prends l'exemple du CFX, le Conflix. En ETF, hier, j'ai envoyé par exemple à Manu 48%, 45%. Et je peux en dire encore 1000 choses. Et c'est là que j'ai découvert beaucoup d'autres produits qu'ils ont. Les ETF qu'ils ont, et ils ont quelques produits par rapport à l'autre. Par exemple, par rapport le premier, eux, ils n'ont pas les ETF, mais ils ont plus le futur, le copy trading, plus les produits Forex. Plus les produits Forex. Le deuxième, où on a les ETF, ils ont les ETF et d'autres produits. Et en frais de transaction, ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Moins cher par rapport à tous les autres que je connais, Bitcoin, Binance et ainsi de suite. Et bon, voilà, c'est là que j'ai présenté à Manu. J'ai dit, regarde le potentiel qu'ils ont en ETF et la possibilité, par exemple, de se faire, par exemple, ce spot sur 3 bons ETF, se faire de l'argent. Et ils ont, par exemple, comme ce que les nouveaux projets qu'ils lancent, qui peuvent te faire, par exemple, du x10 à court terme, à moyen terme et à long terme. Ils ont 98% des produits listés. Les produits qui sont sur Binance sont listés chez eux parce qu'ils ont des partenariats où ils utilisent une partie de la liquidité de Binance. Et en plus de cela, tu as les petits projets aussi qui explosent. Si on le prend, quand je dis exploser, c'est pas des produits manipulés, mais c'est surtout des produits aussi qui sont sur les autres plateformes, mais qui peuvent, par exemple, qui sont dans des phases d'accumulation et qui peuvent exploser. Je prends par exemple, il y a un projet par exemple que je suivais depuis longtemps qui vient d'être listé chez eux, que je trouve qui peut exploser. C'est un nouveau projet AI, intelligence qui peut causer. Donc, bon, pour vous dire, côté ETF, on est bien servi. On est très, très, très bien servi. Où on a une multitude d'ETF qu'on peut traiter. De la même manière que Bybit a un peu, mais Bybit liste la plupart des gros et ils ont les anciens. Même le Lina est en ETF là-bas. Vous pouvez, par exemple, si vous ne voulez pas aller sur Future sur le Lina, vous ne voulez pas détenir ça, vous pouvez trader en ETF. Sur le short comme sur le long. Quand je regarde, par exemple, aujourd'hui, je suis rentré sur le Lina en ETF. Je voulais juste tester un truc banal. Et je me suis dit, bon, voilà, lance un 30 $, voir ce que ça va donner. Le Lina a fait 20%. Je sortais avec les 20%. Ça veut dire que 20 fois 3, ça fait combien? Ça veut dire que c'est un multiplicateur fois 3. Donc 20 fois 3, ça fait très simplement 60. Donc sur l'ETF, je suis sorti avec 60% de la somme que j'ai misée. Banalement, si j'avais misé 60, et si j'avais misé 100, je sortais avec combien? Je sortais avec 60 $. 60% de 100 $. Mais comme j'ai fait 30, je suis sorti avec 60% de 30 $. Mais ce sont des phases tests que j'ai fait pour vous dire il y a le potentiel. Maintenant, il y a l'algorithme pour les analyser. Vous placez sur la plateforme, sur TradingView, ils sont listés aussi sur TradingView. Les nouveaux n'auront pas assez de données pour que vous puissiez, par exemple, les analyser correctement parce que les algorithmes ont besoin de données au moins de 1 mois, 3 à 6 mois pour pouvoir vous donner de bons résultats. Donc, ça veut dire les nouveaux, vous allez plus vous focaliser sur l'actif réel
pour pouvoir se dire, OK, si l'actif réel prend 5%, j'ai un multiplicateur x3 qui va me faire peut-être fois 5 fois 3. Et vous pouvez, par exemple, en plaçant les curseurs, en plaçant les intervalles de prix, vous pouvez savoir votre TP surtout à quel niveau. Mais les produits, par exemple, qui ont plus de données, vous pouvez l'analyser facilement avec l'algorithme. Ce que je peux dire là-dessus. OK, juste deux questions. Quand tu parles d'algorithme, tu parles de quel algorithme? Vos algorithmes. Hein? L'algo qu'on a. L'algo de qui? De quel? De la GM. Bien, c'est ça qu'il faut préciser. Parce que quand je dis l'algo, il faut dire que ce sont nos algos. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Déjà, ça c'est de 1. De 2, quand tu rejoins peut-être quand tu rejoins la GM, est-ce que tu étais conscient de ces produits avant que tu rejoignes la GM? Moi, bon, de toute façon, quand moi je venais à la GM, je ne connaissais rien, mon frère. Je ne savais pas. J'étais nouveau parce que moi, c'est comme je vous dis, je suis un auto. Bon, moi, j'ai ouvert mon premier. Celui qui ne connaît pas mon histoire, je pense que c'est mon cousin, tu le connais. C'est mon cousin qui m'a amené dans le monde du copy trading. Bon, je vais dire même dans le monde des affaires en ligne avec l'histoire de tout ce que tout le monde connaît, où on a tous perdu. Et c'est là, bon, il m'a parlé à un moment donné de Binance. Je me suis inscrit sur Binance. Je crois que mon compte, je l'ai ouvert en février 2021. Et je peux vous dire que je ne savais pas la différence entre limite et puis marché. Je connaissais rien de bon. Même je ne savais même pas placer les ordres en limite. Et je sais que par ignorance ou par chance, j'ai pris le BNB en ce moment qui était à 100 et quelques. Non, 94, je crois, et qu'il a fait 180, j'ai vendu, il est redescendu, j'ai payé à 300, j'ai vendu, mais c'était du gambling total. Je peux dire que c'était du gambling, c'était à l'aveugle, et c'est comme ça que je me suis intéressé. Et quand il était venu à la GM, je crois que je suis venu à la GM en septembre 2021, et c'est là que moi j'ai tout appris. Pour être honnête, limite. Je me rappelle la première fois que je voulais faire une position sur futur. J'ai posé une question et puis il m'a dit, tu ne connais pas, surtout pas, tu vas faire. Dieu merci, je n'ai pas pris parce que la position, le SL a été touché et je crois que si je rentrais, je pouvais perdre beaucoup parce que je ne savais même pas très bien comment placer un SL en ce moment. Je ne savais pas la marge, c'était quoi, les leviers, les liquidations, je ne connaissais pas. C'était vraiment bon. Le FOMO, tu vois les gens rentrer dedans et tu veux rentrer. C'est ça à peu près mon histoire. Donc bon, j'étais en congé de 2 semaines et j'ai essayé d'assimiler tous ces trucs en 2-3 semaines. Et je peux vous dire que bon, voilà. Comme je suis un passionné, je pouvais passer toute la journée jusqu'à 4h, 5h du matin à essayer de comprendre. Donc moi, c'est le crash course que moi j'ai fait. Et bon, voilà, je comprenais les choses. Je suis parti sur Futur, ça a pris du temps. Et pour cela, j'aime dire, ce sont des processus. C'est ma façon de voir les choses. Je ne saute pas les étapes. Je suis resté sur Spot pendant longtemps, même si Manu m'a toujours dit, va sur Futur. J'ai dit non. La théorie, c'est bon, mais la pratique, c'est autre chose. Et pour vous dire quelque chose de très, très... Et je me rappelle ma première position Futur. J'ai pris un levier de 75 sans me rendre compte que j'ai pris un levier de 75. Mais comme par chance, à pomper, je me suis retrouvé en 10 minutes en train de gagner $75. Et je me suis dit que le truc est trop facile. Les 30 prochaines minutes, j'ai fait des $50. Et j'ai fermé mon ordinateur, je suis rentré dormir. Juste pour vous dire, si vous n'avez pas, par exemple, la base, que ce soit sur Spot comme sur Futur, vous allez perdre. Pour les nouveaux, prenez le temps de faire, et ce que moi j'ai appris, même $1, c'est de l'argent. Je vais vous parler d'une stratégie que j'ai vue chez quelqu'un qui m'a fait rire, mais que je trouvais intelligent. Il voulait prendre beaucoup de positions. Il était dans un groupe, lui, il voulait prendre beaucoup de positions. On l'envoyait les signaux, mais il n'avait pas assez de capital. On lui disait les dieux de 20. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris chaque position avec des marges de $2, des longs, des shorts, avec des SL. Et il a pris, avec $200 de marge de $2, il a pris 17 positions. Ce qui fait rire, c'est que c'est quoi? Quand les longs ont donné, il s'est retrouvé avec des 200, 300, 400%. Les shorts étaient en train de perdre, c'est vrai. Mais les longs ont gagné. Il a coupé les longs et il a enclenché en ce moment des shorts. Les anciens shorts
il était en train de gagner sur le nouveau short parce que le marché a changé de tendance. Et les anciens, jusqu'à ce qu'il est devenu, il est ressorti sur 80% de ses positions gagnantes, et celles qui ont été touchées, mais le capital a grossi. Pour vous dire que même si vous avez 100% de $2, ce n'est pas petit. Le capital grossit, la liquidation baisse, vous êtes à l'aise. Mais si vous prenez les gros, quand ça se passe mal, quand il y a une correction, la liquidation est là. Mais ça, c'est par exemple pour ceux qui sont focalisés sur le futur. Maintenant, ceux qui se disent, tout ça, ce sont des mots de tête pour moi. Vous avez l'option, vous avez le spot. Mais si l'actif part dans le sens contraire de votre analyse, prenez les couvertures sur les ETF, générez du dollar avec un S, avec un ETF down, ou bien un 3S, générez des dollars, prenez ces dollars. Vous n'êtes pas obligé d'investir le capital que vous avez pris, mais les gains que vous avez générés avec ça, réinvestissez plus bas. Vous faites chuter votre prix de revenu. Et bon, voilà, si l'actif explose, vous sortez plus vite sur la position, ou vous générez plus. C'est ce que moi je peux dire. Dans la théorie, c'est facile à expliquer, mais dans la pratique, ça demande de la discipline. Merci, Seydou. La discipline. L'interrogation sur une crypto là de KuCoin là. C'est la crypto AOX. Attendez, ouais, je crois que c'est ça bien. Je pense bien que c'est bien ça. Un instant. Parce que je vois ça sur Binance. Et attendez, donc voilà, c'est OAX. Je vois que le signal a été donné sur KuCoin, mais je ne retrouve pas ça sur. Je ne retrouve pas ça en fait dans les symboles de KuCoin. Je vois juste Binance, je vois une autre plateforme, je vois Bitget. Allô? Allô, 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 allô. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. OK. Oui. Donc, c'est OAX. OAX, là, Oui. vous voyez que là, c'est dans ma watchlist de Binance BTC. Ça, je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on. Bon, on va essayer de voir, mais ça, ce n'est pas sur KuCoin, mais c'est sur BTC. Mais regarde ce qui est intéressant, et j'ai omis de le dire, on voit que c'est le OAX qui est là. Là, c'est pour ceux qui veulent faire de l'accumulation du Bitcoin. De l'accumulation du Bitcoin. Mais pourquoi, lorsque j'envoie ce signal, et c'est là qui est intéressant, lorsque j'envoie ce signal, j'ai envoyé ce signal, on était pratiquement ici. Hein, on était grosso modo dans cette zone. OK? Mais cette crypto-monnaie a baissé. Mais parallèlement, on s'est positionné, par exemple, sur du Bitcoin. Maintenant, quelqu'un peut me dire, ah non, pas sur du Bitcoin, mais sur les ups. Quelqu'un peut me dire, hormis éventuellement Sou et puis Gaëtan, je vais revenir vers eux par la suite, pourquoi le OAX Bitcoin baisse? Pour quelles raisons il baisse? Juste une question, très rapidement, avant que Sou et puis Gaëtan reviennent dessus. Pourquoi le OAX en ce moment, le OAX BTC, baisse en ce moment? Vu que le signal où je l'ai donné, c'était ici. Mais pourquoi il baisse? Parce que le BTC augmente. C'est qui vient de parler? C'est Linus. Bien, parce que le BTC augmente. Maintenant, qu'est-ce que cela sous-entend? Ça veut dire que si vous prenez un altcoin contre un BTC et que le BTC augmente, cet altcoin contre le BTC va chuter. Mais si vous êtes en position sur cet altcoin contre le BTC et que le BTC USDT augmente, comment vous pouvez en ce moment vous couvrir sur les marchés, Linus? Si tu as un petit peu suivi tout le raisonnement qu'on a déballé, on a déplaté depuis pratiquement maintenant plus d'une heure. Ouais, non, j'ai suivi depuis le début.
D'après ce que l'autre a dit, c'est qu'on peut se couvrir soit en achetant BTC, soit en achetant BTC up. Stop. Stop. Bien. Si tu achètes BTC Up, ça veut dire quoi BTC Up? BTC Up est adossé à quelle crypto-monnaie? À quelle classe d'actifs, Linus? C'est un spot. Oui, non. Je veux dire, quel est son sous-jacent? Il se base sur quel actif? BTC Up. Pourquoi il va augmenter? Il va suivre quelle crypto-monnaie? Quelle paire de crypto-monnaies il va suivre? Le BTC Up. Le BTC Up, il suit le BTC USD et il augmente en... Ouais. Non, mais très bien. Non. Ça, c'est intéressant. OK. Donc, le BTC, écoute ce que je dis. Le BTC Up suit le BTC USDT. Donc, ça veut dire que si le BTC USDT augmente, le BTC Up augmente. On est d'accord? C'est ce que tu viens de dire. Mais dans ce cas-là, dans figure, on a le OAX BTC qui chute. Ça veut dire que le OAX BTC chute. Tu me suis, Linux? Allô, est-ce que tu me suis? Allô? Allô? Tu suis? Attends, est-ce que tout le monde... Linux, tu me suis ou pas du tout? Ah. Bon. On dirait qu'il a perdu là. Il a un problème de connexion. Hein. C'est dommage. C'est dommage vu que c'est lui qui avait posé la question. Mais est-ce que tout le monde arrive un petit peu à suivre un petit peu la logique? Ce que je voulais comprendre, c'est que là, vous voyez que le BTC Up augmente. Si le BTC Up augmente, ça veut dire que le BTC USDT qui est entre le BTC Up et le BTC USDT, quelle est la paire qui est originale? Je pose la question, les gars. On a au moins... Le BTC. Comment? Le BTC qui est original. Hein? BTC USDT. Bien. BTC USDT, c'est original. Ça veut dire que BTC Up, c'est un faux. Donc, il est obligé de suivre le BTC USDT. Maintenant, voilà. Quand on prend OAX BTC, il est original ou bien il n'est pas original? Là, j'essaie de trouver les mots un petit peu plus simples. Il ne l'est pas. Qui a dit qu'il ne l'est pas? Moi, Aurel. Aurel, pourquoi tu dis qu'il n'est pas? C'est pas la... J'ai du mal à piger ça. En fait, ça marche. Le OAX, par exemple, ça fait penser un peu au up et au down. C'est un peu pareil, c'est un peu la même chose. Non, c'est là la différence. C'est pas un produit, c'est pas un ETF, c'est un produit pur. C'est ça qui... OK, je crois qu'on a encore pas mal de choses à dire. OK, waouh. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. Non, Aurel, merci, c'est très bien. C'est pas un up, c'est pas un down. C'est un produit, ça coupe parfois chez moi. OK, Linux, c'est pas grave. C'est pas un produit synthétique ou bien un produit qui a été créé par d'autres produits. C'est un produit pur. Parce que le OAX existe, c'est une crypto-monnaie qui existe. Et le BTC, c'est une crypto-monnaie qui existe. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont nés d'une crypto-monnaie originale. Donc, le OAX BTC, c'est un produit original. Tu comprends un petit peu, Aurel? Oui, OK. Bien. Maintenant, une fois qu'on comprend cela et que ce sont ce genre de produits, le OAX BTC, qui vont permettre éventuellement que pour ceux qui accumulent du BTC pour aller faire de l'accumulation sur BTC. Vous ne pouvez pas faire de l'accumulation du BTC sur les downs ou les ups. Non. Les downs et le up vous permettent uniquement d'avoir du cash, c'est-à-dire du dollar, mais pas d'avoir la crypto-monnaie mère. Tout produit ou tout actif qui vous permet d'avoir la crypto-monnaie mère, c'est un actif réel, c'est un actif original. OK? Maintenant, le tout, c'est de se dire, vous qui êtes vos propres banquiers aujourd'hui, hein, comme on dit, devenez vos propres banquiers, c'est de se dire, mais moi, si je veux accumuler du Bitcoin et que je suis sur le OAX BTC et que parallèlement, je suppose, on est à 21 000 $ de BTC. 21 000 $ de BTC. OK, on est sur un support. Vous vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'utiliser mes BTC pour acheter le OAX parce qu'on est sur un support à 21 000. Mais si le BTC, c'est-à-dire BTC USDT, explose et qu'il se retrouve, disons, à 27 000, qui est le cas aujourd'hui,
qu'est-ce qui va se passer pour le OAX BTC? Je ne sais pas si c'est un petit peu clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer pour le OAX? Est-ce que le OAX BTC va suivre le BTC USDT vers le haut ou bien il sera corrélé négativement et Négativement. il va chuter? Bien, Romain, pourquoi tu dis négativement? Pour moi, parce que si la paire BTC USDT augmente, c'est-à-dire qu'il faut fournir beaucoup plus au OAX, c'est ça? Fournir beaucoup plus de OAX pour, je ne sais pas comment on utilise le terme, pour se maintenir en équilibre. Enfin, bien. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Ok, on va pas rentrer dans ce cas de figure. Mais supposons, je te garde en main, Romain. Supposons que tu es sur le OAX BTC et tu vois le BTC USDT exploser. Donc, toi, tu sais que, punaise, je suis rentré sur le OAX BTC. Si le BTC USDT explose, ça veut dire que mon OAX BTC va chuter. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Est-ce que tu vas vendre à perte ou bien tu vas chercher une stratégie pour éventuellement te couvrir? Qu'est-ce que tu vas faire, Romain? je reste sur le down. Exactement. Mais quel down en ce moment? Le BTC down. Ah, tu vas sur le BTC down. Suis ce que je suis en train de dire. Si le BTC USDT explose. Pardon, c'est le up. Merci, merci. C'est ça. Connaissez, comprendre quel véhicule vous devez prendre par rapport à une situation. Je sais que c'est compliqué, mais avec le temps, vous allez comprendre et c'est ça le but. Ça veut dire que si vous êtes engagé sur un actif où vous sentez que ce n'est pas bon, vous pouvez couvrir cet actif sur spot tout en sachant quel véhicule entre les up et les down que vous devez choisir. Ça viendra avec le temps, mais c'est ça qu'il fallait arriver à comprendre, par exemple. Parce que Romain s'est rattrapé très rapidement pour qu'il arrive à comprendre. Mais comprenez que tous les produits Altcoin, BTC, Altcoin, ETH, Altcoin, BNB, ce sont des produits purs et simples. Ce sont des originaux, ni des ETF, ni des produits dérivés. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en esprit, les gars. Ce n'est même pas à débattre. C'est bon? Ok, super. Mais écoutez, encore vraiment merci. Merci. On va essayer de mettre un petit peu une parenthèse. Vous voyez qu'il y a trop de choses à dire. Prenez note, allez-y. Et puis on a 2 séances par semaine, mercredi et puis samedi. On va toujours éventuellement essayer d'en aborder. Et vous comprenez que là, maintenant, on commence à rentrer dans les vifs du sujet. Et en tout cas, il y avait encore plein de choses que je vais dire, mais bon, on a encore un petit peu explosé le time. Donc, déjà, allez-y pas par pas. Et le reste, on pourra éventuellement se voir mercredi, samedi. J'espère que vous avez pris vos bénéfices sur les up et que vous êtes déjà positionné sur éventuellement les downs. OK? Encore, merci à tous. Merci Sou, merci Martial, merci à tous. Merci à Judy. Et on se dit à mercredi prochain, les gars. Merci à tous. Allez. Bye bye. Bye bye. Ciao, salut. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Ciao.